cœur bouillant pour Dieu, brûlant pour Dieu. C'est la chose la plus importante ce matin. Si on peut garder ça dans nos cœurs pendant toute l'année 2019, être en amour, être un passionné, être quelqu'un qui aime Dieu plus que tout, plus que notre propre vie. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous partager en début, la première diapositive, je vais vous présenter juste, j'ai reçu ça de mon frère, non, c'est juste avant, l'autre avant. Oui, celle-là. C'est la bénédiction de notre surintendant, Michel. Il m'a envoyé ça le matin du jour de l'an, 2019. Puis j'ai dit, moi, je vais partager ça avec notre assemblée. Puis ma prière, c'est qu'est-ce que c'est écrit là-dessus pour le Québec, pour toutes les églises du Québec. On prie pour ça. Je te souhaite que 2019 soit pour toi l'année de l'amour pour vivre pleinement chaque jour. Si on n'a pas l'amour, on est quoi? Rien. Fait que se faire souhaiter l'année de l'amour, c'est Père. Hein? On l'a chanté matin. Personne ne m'aime comme toi. Personne ne nous aime comme lui. Vous savez, le plus grand danger, des fois, c'est de vivre dans les émotions. Parce que moi, je sais que son cœur il est plein de tendresse, puis j'aime ressentir l'amour de Dieu. J'aime ça. J'aime sentir que Dieu m'aime. Mais Dieu nous dit qu'il nous a déjà prouvé son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Puis le Père, pour qu'on puisse en avoir encore la certitude de ça, il a répandu dans nos cœurs son Esprit Saint. Par son Esprit Saint, son amour. Il vient nous remplir, nous visiter. Il ne peut pas nous aimer plus que ça. Fait qu'à chaque jour, Seigneur, vivre pleinement chaque jour dans l'amour du Père. D'être rempli, d'être conscient de l'amour que le Père a pour nous. Puis comment, si Dieu nous aime à plus forte raison, il veut prendre soin de nous. Il veut donner toutes les choses que nous avons besoin. C'est quelque chose qui nous rassure. Une année de courage pour continuer ton pèlerinage. On sait qu'on ne sait pas comment il nous reste de temps, mais des fois, ça prend du courage. On passe toutes sortes de situations durant l'année, et puis à travers ces situations-là, on a besoin de courage. Et puis, je pense que 2019, sûrement, nous réserve aussi des temps d'épreuve, des temps difficiles. Mais si on sait bien aborder ça, on va le partager ce matin, c'est qu'on peut en sortir grandi, plus ressemblant à Jésus, plus dépendant de lui. L'année de victoire pour manifester sa gloire. Yes! Amen! Alléluia! Une année de victoire. Je ne sais pas c'est quoi, si vous avez des défis devant vous, des choses comme ça, mais on va rentrer dans la victoire que le Seigneur nous apporte. On s'appuie sur lui, puis c'est pour le glorifier. On peut s'attendre toujours à des victoires. Amen. L'année de joie, pour effacer les douleurs et avancer avec foi. Alléluia. On a besoin, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Mme Otis a perdu son frère cette semaine. Toutes nos sympathies, Mme Otis. 97 ans qu'il avait, que Jean-Paul disait ce matin. Fait que c'est ça, l'année commence, puis déjà, des fois, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des défaites, des tristesses, des peines, mais le Seigneur nous dit qu'il va venir nous consoler à travers ça. On peut avancer avec la foi. La générosité pour le bonheur de partager. On partage ce que Dieu nous apporte. Une année de croissance pour parvenir à sa plus grande ressemblance. Alléluia. Une année de fruits pour manifester le grand je suis. On est appelé à lui ressembler, à être comme lui. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, dont l'éclat ne cesse de grandir. Alléluia. Que 2019 devienne une année incomparable. Ça m'a touché, ça m'a béni. Je trouve que c'est des beaux souhaits. C'est quelque chose qu'on doit vivre à chaque jour, puis que l'année 2019 soit remplie de ces bénédictions-là. J'avais dit à Michel, j'ai pris que toutes ces choses-là s'étendent à moi, à ma famille, à notre assemblée, et à toutes les assemblées du Québec. Que ce soit cette bénédiction-là qui peut s'attacher au cœur de tout le monde. Amen. Puis j'ai dit, bonne année, mon surintendant. Des fois, je dis préféré. On a juste ça. Parce qu'avant, j'appelais tout le temps Gary Corner mon surintendant préféré. Quand Michel est devenu, mais moi, j'ai dit ça devant Gary. Ça, c'est mon deuxième surintendant préféré.
Alléluia. On est tellement bénis avec ces hommes de Dieu. Alléluia. En 2019, le Père veut faire des grandes choses. La première chose qu'il veut faire, il veut réchauffer nos cœurs. Hey! Ça bouille, ça bouille, ça bouille dans mon cœur. Ça chante, ça danse, ça bouille dans mon cœur. Quand Jésus est venu. Vous vous rappelez de ça? Alléluia. Ça bouille dans mon cœur. Vous savez, ça fait 3 jours que je fais la grippe. Et puis, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'énergie. Un matin, je priais à Dieu. Des fois, on parle de se mettre en santé ou de marcher par la foi. Quand je me suis levé un matin, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment par la foi. Je vais faire des exercices. 10 minutes, 10, 11 minutes d'exercice. Juste en pensant tout le temps, tu es au bout du rouleau. L'énergie revient. Alléluia. J'ai dit, ça prend ta grâce, Seigneur. Ça prend ta grâce, Seigneur. Puis Dieu, c'est ça qu'il veut. Il veut nous voir marcher dans son amour, nous voir grandir dans la foi. Puis un cœur froid ne grandit pas. Un cœur froid ne croit pas. Un cœur froid a de la difficulté tout au long de l'année. La première chose qu'on devrait se souhaiter ce matin, c'est que notre cœur soit bouillant pour Dieu, en amour avec Dieu. Et plus qu'on va l'être, plus ça va être facile de grandir puis de vivre cette année-là dans sa volonté, dans sa pensée. J'écrivais, nous sommes même bénis pendant les épreuves, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, ça nous dit dans Romains 8, 28. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Fait que, tu sais, quand c'est juste des bonnes choses qui nous arrivent, c'est facile de dire, ben oui, moi, grandir là-dedans, c'est de la bénédiction. Mais des fois, il y a des épreuves, il y a des temps difficiles. Mais est-ce qu'on peut grandir à travers ça? Oui, si on aime Dieu. Si on aime Dieu, Dieu nous aime. Dieu dit que même les épreuves de la vie, il va nous faire grandir, il va nous faire maturer, puis il va nous amener à sa ressemblance. Donc, on va en vivre en 2019 des temps d'épreuves. On ne court pas après, ils vont arriver. Mais Dieu a le pouvoir de nous faire grandir à travers ça, de nous rendre encore plus dépendants de lui. Moi, c'est ça que je trouve glorieux. C'est quand tu traverses un temps difficile, c'est où est-ce que tu peux aller? On l'a chanté ce matin. Où est-ce que tu peux aller? Il y a les paroles de la vie éternelle. Tu deviens encore plus dépendant de lui. Quand tu files fatigué, quand tu es découragé, quand tu vis des problèmes, quand tu vis des temps difficiles, toujours plus que tu vas te coller sur lui, tu dis, Père, à qui d'autre je peux aller que toi? Il faut que tu interviennes dans cette situation-là. Il faut que tu mettes ta main puissante, Seigneur. Ça prend un miracle. Ça prend quelque chose de glorieux qui arrive. Fait que toutes les épreuves qu'on peut traverser puis vivre, on peut bénir Dieu à travers ça parce qu'on aime Dieu. Si on n'aime pas Dieu, c'est autre chose. Mais si on aime Dieu, Dieu va les transformer. Ils vont devenir des oasis. Ils vont devenir des temps de bénédiction. Ils vont devenir des temps où ça va nous faire grandir puis nous faire ressembler davantage à lui. Amen. La question, on aborde 2019 comme ça, c'est que ça va nous faire juste grandir dans notre caractère que d'aborder les épreuves de la vie que ça peut nous réserver. On va apprendre à dépendre de lui. Fait que mon souhait pour l'année 2019 est que dans toutes les choses que nous aurons à vivre, cela nous rapproche du cœur du Père. Dans toutes les choses. Il ne faut pas vivre juste des épreuves pour nous rapprocher de Dieu. Si on sera capable de lui dire merci, comme je vous disais tantôt, à chaque fois qu'on se réveille le matin ou quand on se couche le soir pour la journée qu'on a vécue. Pour cette journée-là. Toutes les bénédictions qu'on a. Si on verrait toutes les souffrances qui se vivent dans le monde, comment on est des gens gâtés au Québec, je pense qu'on devrait avoir ce cœur de reconnaissance-là à Dieu et de bénir Dieu pour tout ce que nous avons. Merci Seigneur pour l'Église qu'on a. Elle est peut-être en réparation, mais elle va être encore mieux. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit pour se rassembler pour avoir un culte. Ils n'ont pas la liberté d'aller louer Dieu et aller adorer Dieu dans un endroit ensemble, les frères et les sœurs. Nous, on a ça. Alléluia. On est bénis de Dieu. Ce n'est pas juste pour la bâtisse, c'est pour l'endroit où on peut se rassembler pour louer, bénir Dieu le vendredi puis le dimanche. Bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on l'apprécie? Dieu, c'est dans son cœur qu'on se rassemble ensemble pour venir le bénir, pour venir le remercier, pour venir l'adorer, pour venir lui dire combien qu'on apprécie la vie, le mouvement, l'aide, tout ce qu'il nous apporte dans notre vie, la respiration. Amen. La source, toute la source. Je me rappelle d'avoir dit à des gens qui traversaient des temps d'épreuve, de maladie, j'ai dit, manquez pas de réunion.
Puis faites prier sur vous autres à tous les jours. À chaque fois qu'il y a une réunion, faites-vous imposer les mains. Puis je vais vous dire, en 2019, tu files des temps de maladie, quoi que ce soit, demande la prière. Prière des anciens, des prières des frères, des sœurs. Viens te faire imposer les mains, alléluia. Baigne dans la présence de Dieu. Les bébés ne te collent pas quand tu es rempli de l'amour du Père. Il n'y a rien qui colle, alléluia. Les microbes s'en vont. La maladie s'éloigne. La prospérité vient, alléluia. Les bénédictions sont là. On est bénis. Tu sais, le psaume 133 qui dit qu'il est bon des frères et des sœurs d'être ensemble, mais la Bible nous dit en la fin, c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie. À cet endroit-là où des frères et des sœurs se rassemblent et sont ensemble. Vous voulez faire une différence dans la ville d'Amos, dans Amos région, dans le monde qui nous entoure, avec les réseaux sociaux, c'est rendu tout proche. Tenons-nous ensemble. Chaque jour, on peut être ensemble. Tout le temps qu'on peut être ensemble, passons-le. Prions les uns pour les autres. Je prie qu'en 2019, que vous puissiez vous inviter les uns les autres à prendre des bons cafés, à manger ensemble, à prier ensemble, à louer Dieu ensemble. Je ne sais pas que c'est juste moi en vieillissant que j'ai des mémoires, mais je me rappelle d'une époque où on finissait les réunions tard, puis on invitait les gens à venir à la maison, puis on pouvait se coucher très tard parce qu'on continuait à prier puis à louer Dieu autour de la table. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Dieu n'a pas changé d'idée. Il n'a pas changé sa nature. Il nous aime autant. Il veut qu'on baigne dans son amour. C'est ça qui va réchauffer nos cœurs, mes amis. C'est ça qu'on a besoin. Baigner dans sa présence. Si on veut faire une différence dans ce monde, il faut baigner dans sa présence. Amen. Que nous puissions nous affermir, nous épanouir et devenir la personne que le Père désire pour chacun de nous. En effet, ceux que le Père a choisis d'avance, il les a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ça, c'est le projet glorieux du Père. Oh! Il veut te ressembler à Jésus. Hey! C'est quelque chose. Arrête-toi à ça un peu. Le Père, il dit, tu vas ressembler à Jésus, le premier-né. Alléluia. Tu vas devenir comme lui, dans ses attitudes, dans son caractère, dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, toutes les choses, la maîtrise de soi. Il veut que tu sois comme Jésus. Comment est-ce que tu peux devenir comme Jésus sans être rempli de l'amour de Dieu? Impossible. Mais il faut que tu baignes en lui. Plus que tu vas tremper dans sa présence, plus que tu vas voir ces effets-là, tu vas ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a tous des défis en 2019. Hein? Ressembler à Jésus, notre premier. Je vais juste vous dire sur la deuxième que j'ai mis la semaine de jeûne le 21 au 27 janvier cette année. Ben, c'est à peu près les mêmes dates que l'année passée. Ça va être une semaine spéciale. Je pense qu'on doit tremper dans la présence de Dieu. Puis le jeûne, puis la prière, c'est important. C'est quelque chose qu'on devrait pratiquer régulièrement. Mais une fois par année, au moins, dans la semaine, dans cette semaine-là, on veut que l'Église prenne du temps pour prier puis jeûner. J'ai écrit en bas juste quelque chose qui est là. Nous pourrions ne pas manger entre 7 heures le matin et 19 heures le soir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont de la misère à ne pas manger. Mais pourquoi pas juste changer nos habitudes en disant, regarde, dans la journée, si je ne me lève pas de bonne heure, je ne mange pas. Si je me lève de bonne heure, je peux manger. Et puis le soir, pas avant 19 heures. C'est-à-dire qu'on est habitué de souper à 5 heures. Tu vas trouver de 5 heures à 7 heures, tu vas prier. Hey, yes, Lord! Alléluia! Parce que, moi, je pense que le premier, c'est juste de démontrer que notre faim de Dieu est plus grande que la faim qu'on a pour les choses, pour nourrir notre corps. C'est bon. Quand on a faim, comment il y en a qui dépassent de beaucoup les heures? Quand tu arrives le matin, moi, 7 heures, 7h15, j'aime manger. Midi, c'est midi. Hein? Midi, on veut manger. 5 heures le soir, 5h30, là, moi, c'est à peu près l'heure, le temps de partir du bureau, m'en aller à la maison. J'aime manger. J'ai faim. Tu peux des fois jouer de 10-15 minutes, mais c'est difficile de dépasser ça. Pourquoi? Pour notre corps, c'est tellement important à manger. Parce qu'on veut être en santé, parce qu'on veut avoir de l'énergie, parce qu'on veut faire ce qu'on est appelé à faire. Pour notre âme, à cette heure. Pour que notre cœur soit réchauffé. Est-ce qu'on pourrait prendre des saintes habitudes comme ça pour dire on va se réchauffer spirituellement parlant? Oui, on a le vendredi, puis on a le dimanche. Mais ce n'est pas juste ça. Juste deux réunions par semaine, ce n'est pas beaucoup pour réchauffer notre cœur.
Mais à chaque matin, on va avoir un temps avec le Seigneur. S'approcher du Seigneur, ensemble. Je vais vous dire, de plus en plus, on ne voudrait plus manquer rien. On voudrait être partout. Où est-ce qu'on parle de Dieu, où est-ce qu'on aime Dieu, où est-ce qu'on peut prier ensemble. Avant de manger, ah Seigneur, merci pour ce qui est sur ma table. C'est tellement privilégié. Il y en a qui n'ont pas mangé, mais moi, Seigneur, tu me donnes avec abondance. Je te remercie. Je te remercie pour le goût que tu me donnes. Quand je mange, me semble, je goûte. C'est bon. Les petits détails, mais ça va t'apprendre à communiquer avec Dieu, à parler avec Dieu, à prier sans cesse. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Amen. Alléluia. Je vous donne juste des idées matin. Vous savez, ce qui est important, des fois, c'est changer des habitudes. Parce que les habitudes, on en a. On en a des bonnes, on en a des moins bonnes. C'est vrai? Il y en a qui glorifient Dieu, d'autres glorifient un peu moins. Mais on est capable de tout simplement s'arrêter et de dire, dans nos habitudes quotidiennes, y a-t-il des choses qu'on peut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Vous savez, une habitude, c'est une répétition, bien souvent, de gestes, d'actions, des choses qu'on fait. On est habitué, on se lève le matin, on mange. On est habitué, on s'en va brosser les dents, je ne sais pas. C'est des habitudes, il y a des bonnes habitudes. Il y a des mauvaises aussi qui nous enlèvent la paix, qui nous enlèvent la joie, qui nous enlèvent les choses que le Seigneur veut nous donner. Il faut s'éloigner de ces-là. Mais dans nos habitudes, on peut changer une habitude, des fois, en la remplaçant par quelque chose d'autre. Mais les habitudes, ce n'est pas juste une fois qu'on va la créer. C'est une répétition, plusieurs fois. Alors que tu décides à un moment donné de vouloir t'approcher de Dieu en 2019 pour que ton cœur soit bouillant, tu vas dire, OK, Seigneur. Oui, mais ma journée est bien remplie, Seigneur. OK. Mais c'est où, dans tes priorités, où ce que tu peux regarder, puis tu peux dire à un moment donné, je vais créer une habitude, c'est que je vais couper un peu de temps sur les réseaux sociaux. Je vais couper un petit peu de temps devant la télévision. Ou je vais couper telle émission pour l'apprendre, pour lire un bon livre chrétien, pour que mon âme la nourrir mes pensées, pour que je commence à penser à autre chose que juste les nouvelles, les mauvaises nouvelles qu'on entend, venons des films de guerre ou n'importe quoi. C'est pas méchant. Je ne veux rien dire de méchant là-dedans. Mais je veux dire, si tu veux réchauffer ton cœur, il y a des fois, il faut changer des habitudes de vie. Si tu veux un changement, il faut que tu t'habitues à dire, on va changer ça dans ma vie. On va remplacer ça, cette habitude-là, par une autre habitude qui va m'emmener plus à être à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est des choix personnels. Mais tu peux le faire. Mais je vais te dire, quand que tu veux emmener un changement, je voulais emmener ça un petit peu plus loin, et il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Il ne faut pas que ça devienne juste des désirs, des aspirations, juste des envies. Il y a beaucoup de fois qu'on veut changer des choses, mais c'est juste un bon désir, mais on ne prend pas les moyens pour. Si on pourrait s'arrêter et juste poser des petites actions, pas besoin de des grosses, pour voir un changement dans nos vies. Ton cœur va devenir bouillant pour Jésus, pour les choses de Dieu. Si tu commences à changer des petites habitudes en sacrifiant quelque chose pour le remplacer par quelque chose d'autre, tu vas te rapprocher du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose d'être publié ou quoi que ce soit, c'est en toi et Dieu. Mais tu veux vraiment vivre dans sa volonté, tu veux vraiment ressembler de plus en plus à Jésus, bien, il faut que tu poses ces actions-là. Si tu vis comme le monde, tu vas ressembler au monde. Si tu vis comme un enfant de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. As-tu de l'allure? Le Père, lui, examine les motifs de notre cœur. C'est pour ça que je disais, nous pouvons établir une planification, une stratégie pour atteindre notre cible. Sans plan, sans programme, ce n'est qu'une aspiration, juste une envie. Il n'y a aucun changement sans engagement sincère. Il n'y a aucun changement qui va arriver. Tu veux changer, mais tu ne t'engages pas. Il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu t'engages, tu vas retrouver un cœur passionné, un cœur pur pour Dieu, un cœur animé par l'amour de Dieu. Jacques 4,8, il dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Il y a deux choses qui dit, que moi qui me touche, là, c'est la première, c'est « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Des fois, on dit à Dieu, « Ah, approche-toi, Seigneur! » Mais tu le fais, mais est-ce que tu fais dans tes habitudes de vie, tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu fais tout ton possible pour t'approcher de lui? C'est toujours sa grâce. Hier, je lisais une pensée quotidienne qui disait « La grâce nous enseigne. » Ah, c'est donc bon. Juste de t'arrêter à dire « La grâce de Dieu nous enseigne. » C'est comme je te dirais un matin, les cadeaux de Noël t'enseignent-tu quelque chose?
Ah, ma femme a pensé à moi, mon mari a pensé à moi, mes enfants pensent à moi, ou j'ai pensé à mes enfants, j'ai donné un cadeau. C'est la grâce, un cadeau, c'est une faveur. Ça veut dire, à quelque part, ça t'enseigne. Il y a maintes formes de cadeaux qu'on peut faire. Ce n'est pas juste d'acheter une bebelle, comprenez, je veux dire. Mais ça nous enseigne. La grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, que quand tu t'arrêtes à dire Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça m'enseigne quelque chose, ça. J'ai une valeur aux yeux de Dieu, que Dieu m'aime. Cette grâce-là m'enseigne quelque chose. Mes péchés sont pardonnés, j'ai la vie éternelle. Cette grâce-là m'enseigne quelque chose. Je trouvais ça bénissant, juste cette révélation-là hier, de cette pensée du verset. La grâce m'enseigne. La grâce m'enseigne. Elle m'enseigne qu'à un moment donné, que je dois chercher la piété, que je dois chercher la sainteté, que je dois chercher la pureté, que je ne peux pas continuer à vivre comme le monde, que je ne suis pas appelé à ressembler au monde, mais à ressembler à Dieu. C'est ça que cette grâce-là m'enseigne, à être différent dans ce monde, à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Parce que quand les gens regardent à moi, ils voient Jésus en moi. C'est ça que la grâce m'enseigne, que je suis différent des autres, que je ne vis pas comme le monde. Un cœur chaud non partagé par les séductions que ce monde nous offre. Que la première priorité, c'est s'approcher de lui en 2019. Approchons-nous du Père. 1 Jean 2,15 dit « N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Les mauvais désirs qui animent l'homme livraient lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Là, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui est là. N'aimez pas le monde. Ça veut dire, regarde, déjà, tu as une définition des mauvais désirs qui animent l'homme. Livré lui-même. Il vit pour satisfaire ses passions et ses désirs. Dieu ne veut pas. Tu vis selon l'esprit, tu ne vis pas selon la chair. Tu n'es pas là à vouloir juste satisfaire ton corps. Les mauvais désirs. La soif de posséder. On en veut toujours plus, on n'en a jamais assez. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Alors, as-tu vu la nouvelle belle que j'ai achetée? C'est donc important. Que le Seigneur, ils ne doivent pas vivre de mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas ces choses-là, mais c'est pas, notre cœur n'est pas attaché à ça. Notre cœur n'est pas attaché à ça. Le Père examine tous les motifs de notre cœur. Il est intéressé par notre conduite, par notre manière de vivre à chaque jour. Alléluia. Des fois, on peut penser que des choses sont justes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont justes. Il faut regarder nos motivations, nos actions. Puis le Père, lui, il plonge ses regards, puis il regarde dans le plus profond des cœurs de chacun de ses enfants, puis il voit c'est quoi qui nous motive. On est motivé par l'amour, par sa grâce. C'est quoi qui nous motive vraiment? Moi, je crois qu'en 2019, on devrait vivre cette année-là comme des personnes éclairées, des personnes qui ont une relation avec Dieu, des personnes qui connaissent Dieu, puis que ça apparaît dans les différents domaines de notre vie, dans les différents domaines de notre vie, dans nos priorités de vie, ça apparaît. Alléluia. On va à la suivante. Père, réchauffe mon cœur froid pour que je puisse grandir dans la foi. J'avais demandé au Seigneur de me donner quelque chose pour le début de l'année 2019. C'est ça qu'il m'a donné. C'est la suivante. Je l'ai écrit en gros. Père, réchauffe mon cœur. J'ai mis le thermomètre. Vous savez, au Québec, on connaît ça un peu. Quand ça descend en bas de 0. On peut descendre en bas de 0 dans le cœur pour Dieu. Puis moi, je pense que autant que Jean, je ne me mets pas à la hauteur de Jean ou quoi que ce soit, mais Jean, il y a eu une révélation à un moment donné. Ça ne faisait même pas 100 ans que Jésus était monté au ciel. Il parle aux églises d'Éphèse, l'église d'Odyssée, l'église de Philadelphie, l'église, vous savez, les 7 églises de l'Asie mineure. Il est en train de dire, tu es rendu tiède, sois franc ou bien, froid ou bien. Tu es rendu tiède, veux vomir de ma bouche. Puis il revient à ton premier amour. Il y avait des avertissements à l'Église. Puis moi, que je crois que quand on prie Dieu, puis on dit, Seigneur, parle, donne-moi quelque chose pour le début de l'année. Puis la pensée d'être une Église authentique, c'est toujours là. Authentique dans l'amour inconditionnel, authentique dans une espérance vivante,
dans une vérité puis qui apporte la liberté. Tu sais, c'est là, ça reste là. Mais le Seigneur, il dit, réchauffe le cœur froid pour grandir dans la foi. C'est qu'à un moment donné, on délaisse. À un moment donné, on ne voit plus l'importance des choses de Dieu. À un moment donné, on ne croit plus aux miracles. On ne croit plus que des choses vont se produire. Pourquoi? Parce que le cœur s'est refroidi. On a de la difficulté. C'est peut-être un point, moi, que je crois que Dieu veut pour notre assemblée ici, peut-être pour la nôtre, quand j'ai prié. Père, réchauffe mon cœur froid pour que je puisse grandir dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je ne voudrais pas que mon cœur soit froid. Si c'est pour moi, réchauffe-moi. Je vais tout faire pour que ça réchauffe. Parce que j'aime Dieu plus que moi-même. J'aime Dieu. Il m'a tellement aimé. Puis je voudrais avoir ce cœur-là passionné pour lui tout le temps. Qu'on puisse le communiquer tout autour de nous autres. Qu'on leur donne, les gens qui en leur donnent la soif de Dieu. Fait que réchauffe mon cœur. Fait que là-dessus, le Seigneur, j'ai fait des recherches après avoir eu cette phrase-là. Quelqu'un a dit un jour qu'un cœur froid, c'est un cœur mort. Tu peux imaginer que quelqu'un vienne de décéder. Fait que Joseph, je vais vous emmener là ce matin. Joseph, c'est dans Genèse 45, 26, il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob restait froid parce qu'il ne les croyait pas. Jacob avait vécu des grandes choses avec Dieu. Et puis, il avait vu des miracles. Il a parlé à Dieu, il a eu des échelles, il a communié là, à Bethel ou à autre. Puis, à un moment donné, il arrivait un événement, puis ça avait arrivé 23 ans avant, à peu près. Là. Et puis, ses frères étaient jaloux de Joseph parce que Joseph avait reçu des songes de Dieu de la part du Père. Le Père avait un plan pour sa vie. Et puis, son père l'aimait, il avait fait une robe spéciale. Puis, ses frères étaient jaloux. Et puis, à un moment donné, ils l'ont vendu à un marchand. Et puis, ils ont pris sa robe, puis ils l'ont trempée dans le sang d'un animal mort, puis ils l'ont emporté à Jacob. Ils ont dit à Jacob, ils ont dit, Joseph est mort. Il s'est fait dévorer par une bête. Et Jacob a eu beaucoup de tristesse. C'était un de ses préférés. Et puis son cœur il est devenu froid avec le temps, en disant, regarde, j'ai cru cette nouvelle-là. Et puis son cœur est devenu froid, déçu. Tu sais, tantôt on parlait, on vit des épreuves. Comment est-ce que ton cœur vient? Est-ce qu'il devient froid ou il reste chaud? Quand tu traverses des situations. Si tu aimes Dieu, Dieu dit qu'il va faire sortir des bénédictions, qu'il va t'emmener à la ressemblance de Jésus. Mais ton cœur peut devenir froid. C'est ça qui est le plus grand danger. On se dit, mais ce qui est Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu là-dedans? Pourquoi j'ai vécu ça, moi? Pourquoi j'ai traversé ça? Puis, si tu laisses ces situations-là prendre le dessus sur ta spiritualité, sur ta communion, ta intimité avec Dieu, ton cœur c'est dangereux qu'il devienne froid. Joseph, lui, c'est tout le contraire. Joseph, pendant qu'il était le fils à la maison, il aimait Dieu, il aimait son père, puis il avait un beau cœur. Puis même si ses frères le persécutaient, il restait avec un beau cœur. Il est vendu, il devient esclave, il reste avec un bon cœur. Il sert le mieux qu'il peut, il devient un serviteur avec un bon cœur. Ils le mettent en prison, il devient un prisonnier avec un bon cœur, toujours fidèle à Dieu, toujours engagé avec Dieu. Puis le plan du Père s'est toujours réalisé pour sa vie, parce que c'est un homme fidèle. Son cœur est resté entier, pas partagé. Ça aurait pu arriver, hein, il est vendu avec ses frères, puis il arrive, puis là, la femme de Potiphar, elle veut coucher avec. Oh, regarde, ce qui était Dieu, ils m'ont vendu, je suis rendu un esclave, je suis loin de mon père, je suis loin de la famille, les rêves qu'il m'a donnés, ça n'arrivera pas. Non. Il est resté, pas de cœur partagé, entier. Je vais-tu faire une chose semblable? Non. Non. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ça? Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le cœur de Jacob restait froid parce qu'il ne le croyait pas. C'est ça qui s'est passé. C'est quand le cœur froid, tu peux entendre la parole, tu peux entendre des bonnes nouvelles, puis tu ne les reçois pas. C'est ça qui est triste. C'est que tu peux être dans l'Église parce que ton cœur est devenu froid, tu entends des bonnes nouvelles, tu entends la parole de Dieu qui est prêchée, puis tu ne le reçois pas. Tu dis, oh, c'est un autre message comme un autre, ça n'a pas d'effet dans ta vie. Ça n'a pas de transformation, ça. Puis pour d'autres, c'est plein de vie. Ça dépend de ton cœur. Comment tu abordes les événements de la vie.
Mais gloire à Dieu, il y a quelque chose qui s'est arrivé, il y a de l'espoir. J'écrivais ça. Quand Jacob a vu les chariots que Joseph avait envoyés, il a cru au message de ses fils. Oh Seigneur, envoie des chariots pour plusieurs d'entre nous. Hein? Qu'il arrive un chariot à quelque part pour qu'il nous dise, regarde, c'est vrai, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu s'occupe de moi, Dieu il veut faire des grandes choses dans ma vie. Envoie des chariots. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru à la résurrection de son fils. Et c'est comme si son fils venait de ressusciter, si tu veux. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. Cette histoire-là, ça me fait penser aux disciples d'Emmaüs, tu sais. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses incroyables. Puis tout à coup, le Seigneur les avait avertis qu'il fallait qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent. Ils n'avaient pas tout saisi. Ils n'avaient pas tout compris. Les femmes, ils s'en vont au tombeau. Ils reviennent, ils ont dit, Jésus est ressuscité. Ah, on ne croit pas. Le cœur est rendu froid, déçu par les épreuves. Ils s'en vont tout tristes en parlant des événements. Jésus fait route avec eux autres. Puis là, tout à coup, il dit, notre cœur n'est pas devenu bouillant. Il y a quelque chose qui s'est réchauffé. Quand il nous parlait des Écritures, ça amenait de plus en plus chaud en dedans. On a un secret, mes amis. Si notre cœur est rendu froid, il faut faire une priorité de passer du temps avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il va nous ouvrir l'esprit. Il va nous rouvrir l'intelligence. Il va nous faire comprendre des choses. Frères et sœurs, je vous dis ce matin, Jésus peut revenir cette année. On est tellement bénis de le connaître. Parce qu'on peut mourir aussi, tout simplement. On peut, comme le frère Ramadan Motif, il vient nous chercher. Est-ce qu'on est conscient que les portes du ciel sont ouvertes? Est-ce qu'on est conscient qu'on a la vie éternelle? Est-ce qu'on est conscient de toutes les bénédictions pour toute l'éternité qu'on a avec lui? Alléluia! Ça, c'est de la bonne nouvelle. Mais on peut en venir à une place où ce que le cœur froid ne le reçoit pas. On voit ça comme pas si important que ça. J'écoutais Éric la semaine passée, il disait « Amen! Amen! » Il voulait qu'on s'excite un peu. Pourquoi? Parce que lui, c'était vivant en dedans, qu'est-ce qu'il avait préparé. Puis, c'est une bonne nouvelle. Une bénédiction. Moi, je prie qu'on ne soit pas obligé de craquer les gens, mais qu'éventuellement, quand vous entendez la bonne nouvelle, wouhou! C'est bon, alléluia! Oh, c'est mon Dieu, c'est le mien, c'est celui-là avec qui que je passe du temps chaque jour. Mon cœur est chaud dans sa présence, puis je viens l'aider sous excité. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, alléluia! On ne vient pas ici, oh, tu es obligé d'aller à une autre réunion. Ben non, alléluia! Je voudrais y aller à tous les jours. Alléluia! Le cœur est bouillant, il est ressuscité. Il y a des bonnes nouvelles. Développer une relation intime, profonde et vraie avec le Père, avec le Jésus, avec le Saint-Esprit, en 2019, pour qu'on ait toutes les bénédictions qu'il veut. Vous allez voir dans le verset suivant, dans l'autre diapositive, que le verset que le Seigneur nous donne dans Éphésiens, « Béni soit Dieu », on peut le bénir, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. On peut bénir Dieu à notre tour. On peut le louer, on peut l'adorer, on peut le célébrer, parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut juste les prendre. Pour ça, c'est important de développer cette relation intime et profonde et vraie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va être béni de toutes ces bénédictions. Le verbe bénir a plusieurs significations importantes. Oh là là, je vais flageller un peu plus vite. Il signifie accorder la faveur divine, octroyer des grâces. C'est ça, ça veut dire le verbe bénir. Joseph a été un bon fils, un bon esclave, un bon prisonnier. Il avait été fidèle avec Dieu dans toutes les situations difficiles et le projet du Père s'est réalisé dans sa vie. C'est pour ça qu'il a été accordé des faveurs divines. Il n'a pas permis que son cœur devienne froid, glacial dans l'épreuve. Il a refusé de renoncer au rêve de Dieu. Il aurait pu se décourager et n'aura pas manqué d'espérance. Il n'a pas manqué d'espérance. Cela signifie aussi adorer Dieu pour sa bonté et lui rendre grâce. C'est qu'à quelque part, Joseph, au lieu de se décourager dans l'épreuve, il a continué à dire, le plan de Dieu va se réaliser dans ma vie. Dieu m'a montré des choses. Vous savez, toutes les choses que Dieu lui avait montrées, c'était dans son plan tout ce qui s'est passé pour que Dieu sauve tout Jacob et sa famille par la suite de la famine. Dieu savait déjà. Joseph ne le savait pas. Mais Dieu lui avait donné des rêves. Dieu lui avait donné des songes.
Dieu, il savait qu'il y avait quelque chose. Quand il y avait le soleil, la lune, les choses qui se prosternaient, Dieu, il parlait par des songes. Et ces choses-là se sont réalisées. Fait que je veux dire merci au Seigneur. Psaume 103:1. De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux le remercier, le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. Un seul de ses bienfaits. Attendre à dire merci. Vous savez, quand on a vécu cette année la perte de Raymond, mon cœur était attristé. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on rentre dans la réparation de l'Église. Raymond était tellement bonne au côté de la gérance des choses. Puis il y a de plus en plus de factures qui rentrent, tu sais comment c'est. Et je me disais, Seigneur, tu viens le chercher, puis là, Geneviève va commencer. Merci Seigneur pour Geneviève, pour le travail. Puis, c'est comme si, à un moment donné, pendant quelques instants, je dis, Seigneur, on a plus de dépenses, plus de factures, plus de choses qui rentrent. Il y a plus de gens qui déménagent. Tu as mis ta partie, un autre ta partie. Puis plusieurs familles ont déménagé. Puis je regardais tout ça, puis j'étais négatif. J'étais devant Dieu. Je dis, Seigneur, tu sais, des fois, on passe ce temps-là. Vous savez ce que Dieu a fait? Dans la même semaine. Il y a un monsieur qui vient me voir qui dit, bon, vous êtes en train de réparer l'église, on peut-tu vous aider? Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour vous aider. Après, c'est une autre madame prend un rendez-vous au bureau pour la même chose. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner, c'est pas grand-chose, mais c'était beaucoup de choses. C'était des bénédictions. Le Seigneur m'a montré dans l'espace d'une semaine que c'est lui, c'est son Église, que la bénédiction est là. Oui, Raymond était parti. Il ne l'a pas ressuscité, mais il l'a remplacé. Je veux dire, Geneviève a eu 2 heures avec Raymond de Choix au bureau. 2 heures. Pour entrer dans le travail de quelqu'un qui faisait ça depuis 30 quelques années. Bien, gloire à Dieu, parce que Dieu lui a donné l'intelligence, il a donné la pensée de diriger ça, puis de comprendre. Puis c'est vrai que Raymond était tellement bien ordonné, ça a été peut-être plus facile de rentrer dans les dossiers. Merci Seigneur. C'était des miracles. Ça n'a pas enlevé peut-être la tristesse, la peine, mais Dieu m'a montré le contrôle qu'il a sur son Église. Que des fois, on peut se décourager. Mais Dieu dit, tu fais juste rentrer dans ce que je te demande. Mais ça soit fini pour toi, ça va être un autre. Mais moi, ma récompense, je ne la perdrai pas. C'est avec le Seigneur. Vraiment, on n'a pas perdu rien. Elle a eu une promotion. Elle est dans la gloire. Mais on peut vivre ces temps-là. Aussi que des fois, on peut être comme Jacob, devenir un peu plus froid dans le cœur. Mais Dieu il vient avec quelque chose pour te montrer un chariot qui passe. Moi, ça a été mon chariot. Ce gars-là qui est une voir, puis un autre. Puis de pouvoir relever. Assez qu'à un moment donné, je me suis dit, on va finir sa réparation-là, puis on n'aura même pas de dette. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il y a 3 ou 4 personnes qui se sont levées pour te donner, comment ça va être, mais tout le monde se lève? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous le croyez en 2019? On finirait tout ça sans rien. Moi, c'était ma prière que s'il y a un nouveau pasteur qui débute ici, que tout soit bien fait, puis bien entretenu, puis qu'il n'essaie pas de pogner avec des dettes. Alléluia! On peut faire ça. Fait que bénis Dieu pour ça. Bénir Dieu implique aussi l'idée de saluer, de souhaiter la bienvenue, que la paix vous soit donnée. C'est ça que Joseph a fait avec ses frères quand il les a rencontrés. Joseph a été un instrument de bénédiction pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Fait que, on peut être déçu par notre entourage. Joseph, il l'était par ses frères. On peut l'être aussi par ses compagnons en prison. Sûrement qu'il était déçu de voir des fois des situations de vie qu'il a vécues avec eux autres. Il a dit, oubliez-moi pas, là. Puis ça a pris plusieurs années avant qu'il se rappelle. Ça a pris un autre songe que le roi ne pouvait pas expliquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le piège de l'ennemi, vous savez, c'est quoi? C'est s'isoler. Quand on va s'isoler à cause qu'on est déçu des membres de l'Église, déçu de l'Église, déçu des frères, déçu des circonstances de vie, n'importe quoi qui va arriver, on va s'isoler, on va s'emprisonner. Non, si tu veux que le plan du Père se réalise, continue à bénir. Dieu nous appelle à bénir. Continue à bénir. Amen. C'est le plus grand dégât qui peut arriver dans notre vie et dans la vie des autres, c'est quand les frères et les sœurs commencent à s'isoler les uns des autres pour vivre la communion fraternelle. C'est ensemble qu'on va avoir des grandes bénédictions. Puis ça va nous emmener à être dépendants de Dieu.
Puis moi, j'écrivais hier, pour être rempli de bénédictions, il faut devenir dépendant de Dieu. Alléluia. Fait que Seigneur, on va être dépendant de toi à travers tout ce qu'on vit. Alléluia. Puis dépendant aussi des uns des autres, selon nos dons, nos talents, nos capacités, tout ce que Dieu nous a livré comme capacité, on met ça au service des autres. On devient dépendant du corps de Christ. C'est le même qu'on va être béni, puis on va bénir les autres, puis on va être béni, puis on va grandir dans cette relation-là avec Dieu. Alléluia. Rapidement, comment c'est le thème que je prêche? Fais-tu trop longtemps? C'est bon? Alléluia. Il m'en reste 2. Ah, c'est pas sans travers. On va à la suivante. Un projet, un but, un objectif, une cible, sans plan, sans programme, n'est qu'une promesse, une aspiration, un désir, un vœu, une envie, sans engagement ni changement. C'est une grande affaire, mais c'est synonyme aussi, des fois. Mais je voulais juste l'emmener pour qu'on puisse réaliser encore plus profondément qu'on peut faire tellement des choses différentes. J'ai bien des squads tactiques en haut. Là. Vous voyez les soldats qui sont là. Tu as des gens qui sont choisis. Quand j'ai été faire des recherches là-dessus, puis c'est venu dans mon cœur. J'ai été voir. Puis il y a des escouades tactiques qui décident de dire, moi, je prends des gens qui, parmi les policiers, qui sont différents même des autres. C'est des gens qui sont en forme physiquement, qui sont capables de courir, je ne sais pas moi, 1 000 et demi dans 11 minutes ou quelque chose de même. Ça se peut-tu? Non, ça doit être plus que ça. En tout cas, je dis n'importe quoi, ou faire à peu près comme 50 pompes, mais qui sont habiles avec les mitraillettes, certains fusils. Mais c'est des gens aussi qui n'ont pas de crainte, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas peur de s'isoler, ils ne sont pas, comme on dit ça, quand c'est en femme en noirceur, tu as un endroit serré, là, que tu paniques, là, c'est ça. Fait que tu n'as pas peur, tu n'as pas de crainte. Tu as des gens qui sont braves et qui veulent aller de l'avant. Ils appellent ça une escouade tactique. Là. Fait que ça, on a besoin de ça. Mais dans l'Église, est-ce qu'on pourrait trouver des gens comme ça, spirituels? Des gens qui disent, moi, j'ai besoin d'un coach aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des directions, puis je vais m'y soumettre parce qu'on sait qu'on est là pour la sécurité, on est pour le salut du monde, on est là pour intervenir dans des situations extrêmes, puis qu'on a besoin de ces gens-là. L'Église a besoin des gens comme ça. Des gens qui sont équipés par Dieu, des gens qui sont soumis à Dieu, des gens qui veulent marcher ensemble, des gens qui veulent être là pour intervenir pour le salut éternel des gens. Alléluia. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin d'apprendre d'eux autres à travers ça. J'écrivais, cher ami, il dit qu'il fallait que, premièrement, ces gens-là soient en bonne condition physique. On sait qu'on a beaucoup de coachs dans l'Église. En tout cas, il y en a qui font beaucoup plus d'exercices physiques au niveau du corps. Vous savez, c'est de Dieu, ça. Il ne faut pas diminuer ça. Je vais vous le prouver, vous allez voir. Regardez bien. La vie avec le Père est nécessaire, une vie où l'on doit s'améliorer toujours. Le désir d'avancer est généralement présent en chacun de nous. Le Père se soucie du bien physique de ses enfants. 3 Jean 1,2. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé physiquement, que tu l'aies spirituellement. C'est-à-dire qu'en physiquement, il ne va pas l'être. Et je souhaite que tu sois autant sur un bord que sur l'autre, que tu sois en bonne santé. Quand je regarde Paul qui conseille à Timothée, ne continue pas à boire juste de l'eau, mais pas un petit peu de vin. N'en pas trop, parce que tu as des problèmes d'estomac. Tu n'as pas de problème d'estomac, prends-en pas. Mais pourquoi? Gardez bien dans Isaïe 58, le prochain. Je vais plus vite parce que je sais que j'ai perdu un peu de temps. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Wouhou! Je disais à ma femme un matin, on va s'en prendre en main, alléluia, on va rajeunir, on va devenir dangereux. Alléluia. Ça va commencer avec des petites habitudes, des petites choses, pas besoin des grosses, les petites. On va surveiller qu'est-ce qu'on mange, un peu plus, puis faire un petit peu plus d'exercice. On va prendre soin de notre corps. Moi, je me rappelle de frère Oscar Massot, qui était notre surintendant, ça fait longtemps, ça 30 ans de ça presque. Oscar était venu à un ministériel en Abitibi-Témiscamingue, puis son partage était, vous devez être en forme physiquement. Vous êtes les ouvriers du Seigneur. Si vous êtes devenus de l'embonpoint, vous n'êtes plus capable de sauter, plus capable de courir, ce n'est pas un bon signe. Prenez-vous en main à gang. Moi, j'avais aimé son message, mais je me disais, il pousse un peu, tu sais. Il aurait dû, « il faut vous prier au moins 3-4 heures par jour. »
Mais lui, il disait, soyez en forme physiquement. Parce que quand tu es brûlé, tu es brûlé. Hein? Tu ne peux plus faire grand-chose quand tu n'as plus d'énergie. Tu as des belles pensées, mais le corps ne suit plus. Fait que Seigneur, fais de nous en 2019 des gens qui vont se prendre en main. Le Seigneur nous dit dans cette promesse-là, redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau, donc l'eau ne déçoit pas. Hey, moi, ça me bénissait ce verset-là. Il te conduira constamment. Constamment. Le Seigneur, tu dis, oh, moi, Dieu ne parle jamais. Hey! La Bible a dit qu'il va te conduire constamment. Il va être là. Ouvre tes oreilles spirituelles. Dieu te parle. Reconnais sa voix. Reconnais qu'il est en train de te diriger, qu'il veut te parler, qu'il veut se révéler. C'est là. Puis constamment, il est là avec toi. Puis il veut redonner la vigueur à ton corps. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il va t'arroser comme un jardin. Si tu veux des plantes en santé, il faut qu'ils soient continuellement arrosés. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Alléluia. Imagine, plus que tu vas être arrosé dans l'amour du Père, plus tu vas avoir de la vigueur, plus tu vas avoir de l'énergie, plus ça va bien aller. Quand je lisais ça, je pensais à Jacqueline Darvaux. Elle a été voir le médecin. Elle vient à mon bureau, elle était en peine. Elle dit, je viens de me marier, il fallait 3 mois. Elle dit, mes enfants, puisqu'elle avait été mariée avec quelqu'un d'autre. Elle dit, mes enfants, elle dit, ils vont le prendre mal. Elle dit, comment leur annoncer que j'ai un cancer? Puis elle dit, j'ai quelques mois à vivre. Je dis, garde, chaque jour suffit sa peine. Bénis Dieu à toi le matin, bénis le Seigneur. Fais prier pour toi autant que tu peux. Avance à tous les réunions, puis fais-toi imposer les mains. Puis il dit, c'est Dieu qui va déterminer à quel moment il va venir te chercher. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dernièrement qu'il avait dit qu'il sera mort l'année passée, puis est encore en vie. C'est qui? Je ne sélectionne pas. Qui? Ah oui, mais moi, c'était Mme White. Mme White était à l'hôpital l'année passée, au mois de janvier, puis ils ont dit qu'elle était pour mourir. Elle est encore là, elle vient de célébrer. C'est Dieu qui détermine. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, Dieu viendra te chercher quand il tentera. C'est lui qui détermine. Fait que tout ça pour vous dire que Jacqueline, il avait donné quelques mois à vivre, elle a vécu 3 ans. Elle était sur mon comité. Elle me disait, arrête de manger des beignes, pasteur. Mange donc des oranges comme moi. Puis elle dit, prends soin de ton corps. Mais elle a mangé des oranges, elle a fait 3 ans. Alléluia. Puis en santé. Les 2 derniers mois, elle était à la maison du boulot. Elle évangélisait toute la maison. Elle parlait du Seigneur à tout le monde. Elle priait pour l'Église. À chaque fois que je l'ai visiter, pasteur, as-tu un besoin pour quelqu'un dans l'Église? Là? Je vais prier, j'ai du temps en masse. Alléluia. C'est de même qu'elle abordait la vie à chaque jour. Dieu l'a utilisé puissamment. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu tout ça? C'est ça. Le temps est une ressource précieuse que nous possédons et comment nous l'utilisons déterminera la personne qu'on le deviendra en 2019. C'est pour cette raison qu'au début de l'année, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai vu Paul un matin qui m'emmène une statue d'un penseur. Merci. Et c'est vrai, j'avais pensé, j'ai médité sur beaucoup de choses. Puis je me disais, engageons-nous à travailler encore plus dur, plus ferme en 2019 pour nous aider à accomplir nos rêves, nos défis que le Seigneur nous a donnés. Tout ce qu'il nous faut faire pour faire face à ces défis dans notre réalité, c'est une simple action à prendre. C'est de nous engager pour voir un changement. On veut voir des changements, il faut juste s'engager. Plus qu'on s'engage, plus qu'on va avoir des changements. Puis comme je vous disais, c'est comme des habitudes. C'est une répétition d'affaires. Il s'agit juste de changer une habitude par une autre des fois pour nous donner l'occasion de voir un changement dans notre vie. Vous voulez du changement? Il faut vous changer quelque chose. Votre journée est déjà bien remplie. Il va falloir que tu fasses des choix. Puis c'est dans ces choix-là que tu vas créer une habitude. Puis ne méprise pas les petits commencements. Les petits commencements. Ça veut dire que ça peut être juste 1 minute ou 2 par jour. 2 minutes, ne méprise pas ça. Où est-ce que tu vas prendre? Mettons, tu dis, moi, là, cette année, j'aimerais ça lire au moins, comment on pourrait dire, 6 livres chrétiens, à part de ma Bible. 1 livre par 2 mois. Il y a 60 jours dans 2 mois, à peu près. Il y a 300 pages dans mon livre. Ça me fait 5 pages par jour. Une page, ça me prend 1 minute. Ça va me prendre 5 minutes. Comprenez-vous, je vais vous dire ce matin, c'est juste un exemple. Mais si tu veux arriver à la fin de l'année en disant, j'ai passé à travers mes 10 livres, ça a été bon pour moi spirituellement, j'ai lu d'autres choses que juste ma Bible, mais ça me parlait des choses de Dieu aussi, des hommes de Dieu, des choses qui sont de bénédiction.
Je ne sais pas si vous avez vu sur le site hier, j'ai mis du centre, pas sur le site, sur la page Facebook du centre, j'ai mis une petite chose que j'ai reçue durant le temps des fêtes pour juste analyser, vous aider à rentrer dans les rêves de Dieu. Je vous conseille de le faire, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. C'est juste des choix. Ils te mettent 5 phrases, puis tu dois juste mettre une ordre par importance de qu'est-ce que tu vois dans ton cœur. Sois honnête avec toi-même là-dedans pour être vraiment savoir à quoi Dieu t'appelle. Parce que si tu marques des phrases que tu aimerais être puis tu ne l'es pas, tu n'arriveras pas avec le bon résultat. Mais moi, je l'ai fait 2 fois en essayant d'oublier tous mes choix. Bien, je l'ai fait, puis je l'ai fait 2 jours plus tard. Les 2 fois, ça a tombé la même chose. Exactement la même chose comme réponse. Pourquoi? Parce que j'ai gardé le même dans mon cœur, qu'est-ce que c'est qui est vrai. Mais je vous encourage à le faire. Vous allez rentrer dans la vision de Dieu. Vous allez voir à quoi que Dieu vous appelle. Ça ne veut pas dire que tu es tout appelé à être pasteur, prophète, apôtre ou n'importe quoi, mais à quelque part dans ton cœur, peut-être que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui est un chef d'entreprise, un autre, c'est peut-être d'autres choses, mais à un moment donné, tu vas savoir où se concentrer tes forces, où aller de l'avant, puis c'est un bon outil chrétien. Si tu veux aller plus loin, mais tu peux payer, là, c'est toi qui détermines, tu veux mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais le premier petit examen, c'est gratuit, puis tu vas rester surpris. Qu'est-ce qui va arriver? Par rapport aux rêves et les défis que Dieu t'a donnés. Les talents, les capacités, comment cibler, comment ça va t'emporter. Fait que prends des petites habitudes, puis vas-y de l'avant, puis tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu vas avoir lu tes livres, puis tu vas avoir un cœur plus chaud pour Dieu, puis tu vas avoir grandi dans ta foi. Tu vas ressembler au Seigneur. Amen. Alléluia. J'écrivais, c'est de prendre soin de son corps, bien se nourrir et ajouter quelques minutes d'exercice par jour. Pour votre âme, peut-être sacrifier un peu de temps devant la télévision, les réseaux sociaux, pour lire, méditer la parole de Dieu. Lire un livre chrétien en lisant quelques minutes par jour. Nous pouvons changer quelques habitudes pour voir des grands changements dans notre vie de foi. Mais il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus important que tout ça, parce que c'est bon de prendre soin de son corps, c'est besoin de renouveler son âme, mais aussi, c'est bon de prendre le temps pour son cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Tournons à la dernière. Père, purifie nos pensées, réchauffe notre cœur, nous désirons entendre ta voix et ressentir ta présence. Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez, alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par toi. Vous vous rappelez de ce chant-là? Un petit 30 ans en arrière. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur. Moi, c'est un des chants qui me bénit le plus quand j'étais nouveau croyant. Le Seigneur, de tout mon cœur, je te cherche. Parce que tu te laisses trouver. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, de tout ton cœur. Les projets de Dieu, ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur. Pour ça, c'est important de chercher Dieu. Ce n'est pas des projets de malheur. Dieu, il y a des projets pour nous, puis ce n'est pas des projets de malheur. Dis ça à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas des projets de malheur. Ce n'est vraiment pas des projets de malheur. On a assez. On veut des projets. Alléluia. Et je disais, qui par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Avez-vous des grandes inquiétudes dans ce début d'année? Bien souvent, ça arrive. Les finances, le travail, la maladie, les enfants, les ados, la société en général. Tu sors plein de choses. Dieu, il dit, garde, inquiète-toi pas pour le manger, pour le boire, pour le vêtement. Je te demande une chose, cherche plutôt, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Puis toutes les autres choses te seront données en surplus. Dieu a des projets de bonheur. Ce qu'il ne veut pas que son Église soit juste pognée dans les inquiétudes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec ça ou ça? Dieu dit, regarde, j'ai des projets de bonheur pour toi. Pas de malheur, mais de bonheur. Je peux intervenir dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. C'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on croit? Peut-être si notre cœur devient froid, on a de la misère à croire. Comme Jacob aux bonnes nouvelles. Mais si, à un moment donné, notre cœur vient chaud, on dit, hey, j'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Dieu, c'est mon Père. Alléluia! Qu'est-ce qui peut m'arriver? Les choses que le Père permet dans ma vie, ça va être pour l'avancement du royaume, ça va être pour ses projets à lui. Moi, je veux marcher dans les projets de mon Père. Alléluia! Wouhou!
Alléluia. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données en surplus. Fait que la grande question, c'est quoi les projets du Père pour ma vie? Des projets de bonheur. Le Père désire nous donner un avenir à espérer. Est-ce que j'ai une espérance dans l'avenir, une espérance vivante? Ça, c'est une Église authentique, dans l'espérance vivante. Pour ça, je disais, quel est votre plan, votre idée pour la nouvelle année? C'est à vous autres à vous arrêter devant Dieu pour vous autres même. Puis dire, mais c'est important de penser à la mise en forme de mon corps. Ouais. Prends un peu de temps avec ça. C'est important de bien nourrir mon corps, bien manger. C'est important de conserver le moral. C'est tellement important aussi d'avoir une santé émotionnelle, de veiller sur notre âme, nos pensées, nos finances, notre travail. C'est tout important, tout ça. Nous pouvons désirer prospérer, vivre une vie meilleure sur la terre. C'est important aussi. Mais je crois que le plus important est de veiller que notre cœur ne devienne pas froid concernant l'amour du Père pour nous. Nous devrions prendre la décision de vouloir ressembler à Jésus dans notre personne, notre caractère chrétien. Savez-vous pourquoi? Parce que ces conseils-là, ça a une portée éternelle. Le corps, c'est la durée de vie qu'on va avoir sur la terre. Notre âme aussi, on ne veut pas être découragé, on veut marcher. Mais quand on parle de rester avec un cœur bouillant pour Dieu, avec une bonne relation avec Dieu, de vouloir ressembler à Jésus dans notre caractère, d'avoir le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, tout ça, devenir de plus en plus comme le Seigneur, ça a une portée éternelle. C'est ça qui est encore le plus important. Alléluia. Ce que les gens du monde mettent en arrière, qui ne voient pas, parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Quelque chose qui est tombé devant eux autres. Un voile. Mais nous autres, quand on vient à Jésus, le voile est enlevé, puis tout à coup, wow! L'éternité, alléluia. C'est vrai. Il y a quelque chose qui est là. Puis Dieu nous laisse sur la terre pour qu'on puisse briller, être des lumières, pour que les gens puissent réaliser, il y a quelque chose, il faut se préparer. Amen. Bien aimé, ce qu'on a entendu avec le pasteur la semaine passée, quand il nous parlait de Noé. Tu sais, imaginez, là, 120 ans, je ne sais pas, bâtir l'arche. Tous les jours, les gens ils regardent cet homme-là passer, ils regardent bâtir ces choses-là, puis leur cœur est froid, puis ils ne croient pas que le désastre va venir. Mais Noé, lui, il garde sa relation, continue à faire avancer jour après jour des habitudes de bâtir, puis travailler, puis travailler. Puis quand le déluge est arrivé, bien, vous savez, ce que Dieu lui avait dit, c'était vrai, puis il a été protégé. La Bible nous dit, dans les derniers jours, ça va être pareil comme dans ce temps-là. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Noé. Les hommes mariaient leurs enfants, toutes sortes de choses. Mais tous les gens étaient basés sur les choses de ce monde. Dieu dit, n'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Le désir de posséder, le désir d'avoir, puis de donner à notre corps tout ce qu'il veut. Mais plutôt, rechercher les choses d'en haut. Puis tout ça, le Père va s'occuper de les donner. Il sait de quoi qu'on a besoin. Mais on se prépare à l'éternité. Alléluia. On finit en prière ce matin? Alléluia. Alléluia. Père, aide-nous en ce début d'année, Seigneur. Parce qu'on prend tout le temps ce début du mois de janvier, Seigneur, pour juste ça. Penser à se réaligner avec toi, Seigneur, avec ta parole. On dit souvent qu'on veut prendre des résolutions, mais au-delà de ça, on voudra prendre des habitudes, Seigneur, qui vont apporter des changements. Aide-nous, Seigneur, à analyser nos priorités, Seigneur. Et puis à travers où est-ce qu'on veut voir des changements, Seigneur, qu'on prenne à cœur, Seigneur, de changer certaines habitudes pour pouvoir y parvenir, puis d'en créer des bonnes. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous de bien comprendre, de bien saisir ta volonté, afin qu'on fasse comme tu le désires pour nos vies. Je te prie ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez-vous un petit calepin. Marquez qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, des priorités. Puis après ça, regarde, tu commences à regarder ton temps là-dedans. Alléluia. Vous allez voir des changements. Il n'y aura jamais de changement sans engagement, puis à chaque fois qu'il y a un engagement, il y a un effort. Mais tu vas avoir la récompense au bout. Alléluia. Ça vaut le coup. Amen. Fait que levons-nous ensemble.
Saluez-vous les uns les autres. Je ne veux pas étirer plus ce matin. On a prié ensemble. Mais créez des belles habitudes de rencontre avec le Père pour que votre cœur puisse se réchauffer dans sa présence. Amen.